Il y a 100 ans, en avril 1915, était déclenché au sein de l'Empire ottoman le premier génocide du XXe siècle. Les Arméniens avaient déjà fait l'objet de violences en 1894-96 et surtout en 1908, triste corollaire de la volonté jeune turque de nationaliser l'Empire. Mais en 1915, dans le cadre de la Grande Guerre, les violences deviennent systématiques. Massacres de masse, viols, déportations dans des conditions mortelles de population, dont le seul crime était d'être arménien et chrétien, sous prétexte d'être des ennemis de l'intérieur, alliés des Arméniens russes, fomenteurs de troubles, etc. Bientôt d'ailleurs, des Syriaques et des Grecs du Pont seront également pris dans la fureur génocidaire. Au total, plus d'1 million, peut-être 1,5 million d'Arméniens et des centaines de milliers de Syriaques et de Grecs ont été assassinés. Le monde a su très tôt ce qui se passait. Les archives vaticanes, par exemple, contiennent une série de rapports très précis qui permettent de retracer le processus d'extermination. Le mot était utilisé à l'époque, on le trouve dans les archives. De son côté, la propagande alliée s'est emparée de la tragédie arménienne pour diaboliser les centraux et pour accuser l'Allemagne bien plus que les Turcs, faisant du sort des Arméniens une atrocité allemande de plus. Ainsi, entre 1000 autres exemples, peut-on lire dans Le Petit Journal du 5 mars 1916 « Les Turcs sont bien les dignes alliés des massacreurs de la Belgique. Les procédés des Allemands à l'égard des malheureux habitants du pays liégeois en août 14 furent les mêmes que ceux des musulmans à l'égard des Arméniens. » De même, en Belgique, la majorité de l'opinion publique était d'autant plus sensible aux Arméniens qu'après les massacres d'août 14, elle s'estimait particulièrement apte à comprendre ce peuple martyr. C'est dire combien, si on connaissait les faits, on n'arrivait pas, absolument pas, à penser la radicale nouveauté de la violence génocidaire qui vise non seulement les hommes, mais aussi, surtout, d'abord, les femmes et les enfants, pour qu'il n'y ait plus d'avenir. Le mot génocide, d'ailleurs, n'existait pas encore, et il est bien difficile de penser une réalité lorsque l'on n'a pas les mots. Pourtant, ce n'est pas parce que les mots manquent que la réalité n'est pas réelle. Au lendemain du conflit, ni les Français, ni les Anglais, ni les Américains ne firent quoi que ce soit pour les Arméniens, mis à part quelques lamentations de circonstances. La Turquie se battit pour échapper au démembrement total de l'Empire ottoman, tandis que les Alliés organisèrent leur sphère d'influence au Proche-Orient. Le crime commis contre le peuple arménien s'effaçait devant les disputes diplomatiques des Alliés quant à l'avenir de la Turquie. Ce fiasco, je cite deux grands historiens, Annette Becker et Jay Winter, permit le développement d'une campagne turque toujours d'actualité près d'un siècle après le déclenchement du génocide. Les Turcs proclament que leur lutte pour assurer leur survie en tant que nation fut celle de l'autodétermination qu'ils ont menée et gagnée contre les revendications des Arméniens pour leur propre autodétermination. Il y a eu des victimes innocentes dans ce combat, disent-ils, c'est bien dommage que tant d'Arméniens aient péri. Le génocide est, comme tel, nié. Même si la Turquie a récemment infléchi sa position avec les condoléances exprimées en avril 2013 par le Premier ministre Erdogan à la communauté arménienne. Déni. Déni. C'est peut-être le point commun entre les différents types de violences extrêmes perpétrées contre les civils lors de la Première Guerre mondiale. Les Turcs ont nié le génocide arménien, les Allemands ont légitimé les massacres d'août 14 par la soi-disant présence de francs-tireurs, les Belges attendront 2014 pour voir le président allemand, Joachim Gauck, reconnaître solennellement ces événements pour ce qu'ils étaient, non pas un génocide en Belgique du tout, mais des crimes contre l'humanité. Ce faisant, l'Allemagne a non seulement apaisé les descendants des victimes, mais s'est grandie elle-même, puisque cette démarche témoigne concrètement de l'attachement de l'Allemagne d'aujourd'hui aux droits humains. Exemple à méditer. Que la Fondation Auschwitz ait pris l'initiative d'organiser un colloque sur le génocide arménien me paraît hautement symbolique et témoigne qu'il ne peut y avoir de concurrence entre les victimes. Un colloque pour mieux comprendre, car bien sûr, il est légitime de commémorer ces millions d'innocents morts pour rien,
ces millions d'êtres défigurés et détruits gratuitement, ces millions de survivants portant le poids de leurs ancêtres. Bien sûr, il est légitime de commémorer cette injure à l'humanité, ne fût-ce que pour dire que l'humanité est plus forte. Mais ça ne suffit pas. Il faut analyser et comprendre le phénomène génocidaire, une bête aux multiples visages, celui des marches mortelles dans le désert, celui des usines de la mort, celui des machettes. Analyser et comprendre pour pouvoir un jour peut-être viser la bête en plein cœur. Je vous remercie.